Bien, maintenant, on va voir les propriétés des fonctions circulaires, c'est-à-dire des fonctions cosinus et sinus. Et on va essayer également de représenter graphiquement ces deux fonctions. Alors, pour commencer, un petit rappel de ce que sont ces fonctions circulaires. Donc ici, j'ai mon cercle trigonométrique, c'est-à-dire de centre l'origine du repère et de rayon 1. J'ai tracé ici cette droite. Et pour un réel x donné, je construis ici un point M sur cette droite-là. Donc la droite, elle est orientée comme ça, c'est-à-dire que si x est positif, le point M est de ce côté-là, et si x est négatif, le point M est de ce côté-là. En fait, le repère, c'est l'origine c'est le point I, et le vecteur qui est utilisé, c'est le vecteur ici J. Bien. Alors, par enroulement de cette droite-là sur le cercle, le point M va se trouver par enroulement sur le point N du cercle. Et le cosinus de x, c'est l'abscisse du point N, donc c'est ici, et le sinus, c'est l'ordonnée du point N. Alors on a vu aussi que cet angle-là, que cet angle de vecteur, OI, ON, une mesure en radians, c'est également x. Donc ça, c'est x radians. Alors, première propriété sur le cosinus et sur le sinus. J'ai pris x ici, j'ai pris un x ici entre 0 et pi sur 2, positif, et j'ai pris ici moins x, donc entre 0 et moins pi sur 2. Alors vous remarquez qu'en prenant x ici, donc j'ai le point n ici, en prenant moins x, j'ai un autre point ici. Les deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que je vais avoir une relation entre cosinus moins x et cosinus x. Et bien on remarque, comme les cosinus sont les abscisses, et bien M, ce point-là et son point-là, ont exactement la même abscisse. Donc on a cosinus moins x égale cosinus x. Et bien ça veut dire que la fonction cosinus, elle est paire. Je l'écrirai après. Et pour la fonction sinus, eh bien c'est exactement le contraire. Vous voyez ici, vous avez ici là le sinus x et là vous avez sinus moins x. Et comme il y a une symétrie ici de 2 points par rapport à l'axe des abscisses, eh bien ces deux valeurs sont opposées. Autrement dit, le sinus de moins x, c'est moins sinus x. C'est-à-dire la fonction sinus, elle est impaire. Autre propriété utile, c'est ce qu'on appelle la périodicité. Vous vous rappelez que si à x je rajoute 2π, ça revient à faire un tour complet. On obtient le même point n, donc le même cosinus et le même sinus. Donc ça veut dire, de façon générale, si je fais cosinus x plus 2π, c'est pareil que cosinus x. Et si je fais sinus x plus 2π, ça c'est pareil que sinus x. On dit que la fonction cosinus ainsi que la fonction sinus, eh bien ces deux fonctions sont de période π. De 2π. Donc voici donc les propriétés écrites des fonctions cosinus et sinus, qui, je le rappelle, sont définies sur R. Alors déjà, on va voir la périodicité. À quoi ça sert qu'une fonction soit de période, on va dire grand T, T étant un réel strictement positif? Eh bien graphiquement, ça veut dire que si je connais la courbe représentative de cette fonction sur un intervalle de longueur grand T étant la période, imaginez par exemple que la représentation graphique, ça soit ça, sur n'importe quel intervalle de longueur grand T. Eh bien, comment j'obtiens la courbe après? Eh bien, on fait une translation. Donc ici, je reprends ici l'intervalle grand T, et je trace ce bout-là, je trace exactement la même chose. De la même façon, par ici. Donc en fait, il suffit de tracer la courbe sur un intervalle de longueur grand T, et ça correspond à une sorte de frise, si vous voulez, du papier peint, et je reproduis, je décale par translation successive, j'obtiens la représentation graphique de la fonction sur un intervalle plus grand. Donc, il suffira ici d'étudier les fonctions cosinus et sinus ou de tracer leur courbe représentative uniquement sur un intervalle de longueur de π. Ça réduit. Donc de π, on peut prendre l'intervalle 0 de π, qui est d'amplitude
de pi, où on pourra prendre l'intervalle moins pi, pi qui est également d'amplitude de pi. Alors maintenant, les deux autres propriétés, les deux premières, le fait que la fonction cosinus soit paire et que la fonction sinus soit impaire. Alors dire qu'une fonction est paire, la représentation graphique, au niveau de la représentation graphique, quand le repère est orthogonal, pas forcément orthonormal, eh bien quand vous avez une fonction paire, eh bien la courbe présente une symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire, quand vous avez une fonction paire, par exemple si celle-là était paire, elle est paire, je fais ça simplement, eh bien ici vous avez, par symétrie, vous avez l'autre côté. Simplement par pliage autour de l'axe des ordonnées. Et quand une fonction est impaire, comme c'est le cas de la fonction sinus, il y a également une symétrie, et ça c'est vrai quel que soit le repère d'ailleurs, eh bien la symétrie c'est une symétrie centrale de centre l'origine du repère. Donc on prend une symétrie ici de centre O. Alors à quoi ça sert? Eh bien si je trace la courbe sur l'intervalle moins pi pi, eh bien je vais me dire, parce que ça j'utilise la périodicité, je vais me dire la fonction cosinus étant paire, il suffit que je connaisse uniquement sur 0 pi. Parce que par symétrie, si je trace la courbe sur 0 pi, j'aurai également sur moins pi 0. Puis après, une fois que j'ai sur moins pi pi, par translation, j'aurai sur d'autres intervalles. Et pour la même façon pour la fonction sinus, si je trace sur l'intervalle 0 pi, eh bien, par symétrie par rapport à O, j'aurai moins pi sur moins pi pi, puis après, par translation, j'aurai sur d'autres intervalles. Donc en fait, ces deux fonctions, pour terminer, il suffira d'en faire l'étude sur 0 pi, et j'utiliserai ces deux arguments purement géométriques. Alors commençons par la fonction sinus. On sait qu'elle est définie sur R, mais mieux, elle est dérivable sur R. Donc on admet que la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. La sinus prime égale cosinus. Donc vous avez cette relation sur la dérivée de la fonction sinus. Alors ça permet d'obtenir le sens de variation de la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi. Donc pour obtenir le sens de variation de la fonction sinus, eh bien je fais le signe de sa dérivée, donc qui est cosinus. Alors sur 0 pi, donc on est sur 0 ici, pi. Et je vous rappelle le cosinus, donc x est ici, et le cosinus c'est l'abscisse du point. Donc entre 0 et pi sur 2, vous avez des abscisses positives. Et ensuite, entre pi sur 2 et pi, vous avez des abscisses négatives. Donc la fonction sinus, elle est croissante, puis décroissante. Alors on peut calculer les valeurs de sinus en 0. On sait que sinus 0, c'est 0. Sinus pi sur 2, c'est 1. Et sinus pi, c'est 0. Donc ici, je peux représenter graphiquement, donc ici vous avez pi sur 2. Je peux représenter graphiquement la fonction sinus sur l'intervalle 0 pi. Donc là, vous avez une tangente horizontale, puisque vous avez un nombre ici dérivé qui est nul, et vous avez une courbe comme ça. Bon. Alors c'est pas du tout une parabole, ça fait quelque chose comme ça. Ensuite, comment on fait sur moins pi 0? On sait que la fonction sinus elle est impaire, donc il y a une symétrie par rapport à l'origine. Je vous rappelle, la symétrie par rapport à l'origine, elle est vraie quel que soit le repère. Donc ici, je mets ici moins 1. Là, j'ai moins pi sur 2. Et je prends ici ce point-là. Donc, simplement, cette courbe-là, j'en prends symétrique par rapport à l'origine. Alors, c'est pas très, très joli comme courbe. On verra avec un logiciel la courbe de façon beaucoup plus nette. Et ça, c'est sur moins pi pi. Alors, je vous rappelle que sur moins pi pi, c'est la frise. Et qui permet, après, par translation, d'avoir, si vous voulez, le papier peint. Donc ça, c'est la frise, et on obtient le motif ici, qui permet, par translation, d'obtenir toute la courbe. Donc toute cette courbe-là, je la décale, c'est-à-dire que je prends de pi à 3 pi, et je fais la même chose.
Pareil, de moins 3π à moins π, je fais la même chose par translation successive et j'obtiens ainsi une courbe comme ça qu'on appelle justement, comme par hasard, ce que vous connaissez, une sinusoïdale. Alors faisons la même chose avec la fonction cosinus. La fonction cosinus, elle est définie sur R et elle est dérivable sur R. Donc, et en plus, sa dérivée, c'est moins sinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc je vais faire comme tout à l'heure un tableau de variation avec ici moins sinus et cosinus. Donc le signe de moins sinus me donne les variations de la fonction cosinus sur l'intervalle 0π. Donc le sinus, tout pareil, on est de 0 à π. Le sinus, c'est une ordonnée cette fois-ci. Donc si je prends l'ordonnée d'un point ici, l'ordonnée, elle est positive. Donc comme c'est moins sinus, c'est négatif. Remarquez quand 0 ici, ça vaut 1, je le mettrai après les valeurs, pour le cosinus, et en pi, ça vaut moins 1. Le fait que la dérivée soit négative, vous avez une fonction qui est décroissante. Alors c'est cohérent, puisque ici en 0 c'est 1, et en pi c'est moins 1. Donc ça décroît de 1 moins 1. Remarquez qu'en pi sur 2, le cosinus ici vaut 0. Alors, si on fait une courbe sur l'intervalle 0 pi, donc en fait, ça va de la valeur moins 1 à la valeur 1 ici. Donc ça commence par ce point-là, et ça finit par celui-ci. Et en pi sur 2, ça vaut 0. Donc il faut donc tracer une courbe. Et vous savez en plus, si on fait le calcul des dérivées, là vous avez 0 pour la dérivée, et là vous avez 0 ici pour la dérivée. Ça veut dire qu'en fait vous avez ici des tangentes qui sont horizontales ici. Donc ce qui donnera quelque chose comme ça. Alors c'est difficile de tracer. Hein. Voilà. Sur l'intervalle 0π. Alors la fonction cosinus, puisqu'il s'agit de la fonction cosinus, on sait en plus qu'elle est paire. Donc il y a une symétrie cette fois-ci qui est l'axe des ordonnées. Donc parce que ça, le repère étant orthogonal. Ici le repère est orthogonal, puisqu'ici vous voyez ça c'est 1. Et ici, c'est pas sûr du tout qu'il y a exactement la même unité sur l'axe abscisse et l'axe ordonné. Donc c'est pas grave au niveau de la symétrie. Donc ici, je mets ici moins pi. Bon, et par symétrie, donc par rapport à... Donc ici, vous avez moins pi sur 2. Et par symétrie, vous obtenez quelque chose comme ça. Bon. Et une fois que vous avez la courbe sur l'intervalle moins pi, pi, toujours pareil, par translation, puisque la fonction est de période de pi, vous prenez toute cette partie-là, vous la décalez de 2π, et vous avez la courbe sur pi, 3π. Donc vous voyez, si je décale tout ça, ça va faire comme ça va continuer comme ça. Ici, pareil, ça va continuer comme ça. Alors de la même façon, la représentation graphique de la fonction cosinus, c'est également une sinusoïdale qui est décalée par rapport à celle de la fonction sinus. Alors voilà en vert la représentation graphique de la fonction sinus. Si vous vous rappelez ce qu'on a obtenu, nous on a obtenu cette partie-là, vous voyez. Alors 3 et quelques, vous reconnaissez que c'est pi, hein, et la partie de ce côté-là. Donc on avait obtenu de là, tout ça, jusqu'à ici. Et vous voyez, on a reproduit, par périodicité, on a tout le reste. Donc ici, on reconnaît ici un maximum d'abscisse pi sur 2, et ici, un minimum d'abscisse moins pi sur 2. Ça, c'est pour la fonction sinus. Maintenant, si je prends la fonction cosinus, eh bien, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, entre moins pi ici, vous voyez, moins pi, ça vaut ici moins 1. Ici, vous avez la représentation graphique de la fonction cosinus. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et par périodicité, vous avez le reste. On peut voir les deux maintenant. Et vous voyez qu'il y a un décalage, en fait, de pi sur 2. C'est-à-dire que si on ajoute... quand il y a une translation entre deux courbes, hein, là vous avez une translation. Par exemple, si vous translatez la courbe, on va dire la courbe rouge, selon le vecteur de coordonnées pi sur 2, 0, vous obtenez la courbe verte. Il faut comprendre ce que cela signifie. Alors, cela vient de la formule
que l'on peut démontrer de différentes façons, qui est la suivante. Sinus de x plus pi sur 2 égale cosinus x. Sinus x plus pi sur 2 égale cosinus x. Alors regardons ce que ça veut dire. Par exemple, si je prends cosinus 0, cosinus 0 c'est en rouge, hein, c'est la fonction en rouge, donc cosinus 0 ici c'est 1. On sait que c'est 1, et donc ça permet, c'est pareil que sinus x plus 0 plus pi sur 2. Enfin, x plus pi sur 2, comme x est 0, ça fait sinus pi sur 2. Et sinus pi sur 2, c'est ici. Donc vous voyez, vous obtenez bien 1. Donc de ce point-là, vous obtenez celui-ci. On pourrait prendre un autre point. Donc vous voyez bien, il y a bien une translation ici pour passer de ce point-là à celui-ci. J'ai pris x égale 0 dans cosinus et dans sinus x plus pi sur 2. C'est bien une translation ici horizontale de longueur pi sur 2. C'est-à-dire plus exactement une translation de vecteur de coordonnées pi sur 2, 0.